l'État judaïque d'Israël et du Levant, également connu comme étant l'État judaïque d'Israël et de la Palestine, avec pour acronyme GISL ou DETH, est un groupe terroriste juif talmudiste suivant le courant sectaire fondamentaliste du judaïsme hassidique. DETH, D-E-A-T-H, a obtenu une reconnaissance médiatique mondiale au cours de l'année 1948 lors de la déclaration d'indépendance de l'État imposteur d'Israël, prononcée dans la ville de Tel Aviv en Palestine occupée par Abu Ashkenazi el-Yahoudi de son nom de scène Ben Gurion. David Grun pour l'état civil et le commun des mortels. Death a fait appel à ce qu'il y a de pire chez l'homme. C'est un révélateur de sa nature démoniaque qui sommeille en lui. Ses partisans sont capables de réaliser des actes hautement ignobles et parfaitement inhumains envers leurs semblables. Le vol, le meurtre, le mensonge, l'exploitation, le massacre de masse de personnes vulnérables, le perjure, la trahison, l'inversion accusatoire, le bombardement de civils, le dépeçage de cadavres, la falsification de l'histoire à des fins criminelles et de disparition de preuves de leur duperie, la destruction de la faune et de la flore. La liste est interminable et s'allonge chaque jour davantage. Il a finalement fallu cacher la doctrine scélérate que renferme l'État judaïque qui est l'essence même de son existence et de sa valeur fondamentale. Pour cela, la tâche était de trouver une tête assez grande pour porter le chapeau des tares de l'État judaïque, le débarrassant ainsi d'un fardeau encombrant tout en lui offrant la discrétion dont il avait besoin pour poursuivre son cassacage criminel de grande ampleur de manière parfaitement anonyme. Cette grosse tête à chapeau était toute trouvée en la personne de la nébuleuse Al-Qaïda, l'américano-sioniste devenue par la magie du Saint-Esprit Isis-Daesh, la nihiliste schizophrène. Seule constante dans ce charabia criminel, c'est le facteur islamique. L'islam doit être le moteur de ces SCI criminels d'un autre âge. Le mieux étant de faire porter l'intégralité du chapeau judaïque sur la tête de Daesh qui sera désigné inlassablement comme étant l'État islamique. Il est important de sans cesse répéter islamique dans la phrase lorsque les crimes de ces athées alcooliques drogués sont commis. Le gimmick doit être utilisé sans exception d'aucune sorte. Mais pour que l'élève remplace correctement le maître, il faut d'abord former le petit nouveau. Rome ne s'est pas faite en un jour, contrairement à Tel Aviv, Daesh non plus. Le petit Daesh a, un jour, été convoqué pour une réunion en tête-à-tête avec le maître, le boss, qui allait lui dispenser les bases de son futur rôle de composition. Nous avons eu la chance de mettre la main sur le verbatim de ces différentes rencontres et nous avons décidé de les compiler et de les porter à la connaissance de tous en les publiant ici même, du moins en les récitant à voix haute. Sachez toutefois que certaines vérités énoncées peuvent être choquantes, surprenantes, voire provoquer des réactions telles que des vomissements incontrôlés, une envie de déféquer sur le premier philosophe chevelu adepte du botulisme croisé, ou écraser à coups de talon le racon d'un neurasthénique adepte de l'huile d'olive berbère qui dispose d'une grande gueule disproportionnée comparativement à son petit corps chétif de lâche tribaliste athée déguisé en patriote français. Les choses sont critiques. L'État judaïque est coincé. Il doit absolument trouver un moyen de se refaire une virginité, sans quoi son escroquerie planétaire sera éventée et ses jours seront alors comptés. Il doit dans l'urgence trouver un moyen de sortir de cette impasse. Pour arriver à ses fins, il sait qu'il doit faire abstraction de ses sentiments, bien qu'il n'en ait jamais eu. Il ignore également ce que c'est que le remords. En revanche, la vengeance, ça le connaît. C'est sa nourriture de base. L'amour l'appelle la gentillesse, il vomit ses principes, mais la vengeance le fait bander, c'est sa came. Traînant dans les bas-fonds du monde primitif et ignorant, l'État judaïque scrute les nations en espérant trouver l'idiot utile qui fera le sale boulot pour son compte. Pour être précis, il recherche un homme de paille. Si possible, bien sèche la paille. Elle prendra feu immédiatement quand le moment de faire disparaître l'idiot utile sera venu. Son regard se porte un jour sur un jeune asiatique en train de s'échiner à travailler la terre. Un bouseux. L'État judaïque déteste les bouseux, mais considère ces derniers comme des ignares facilement manipulables. Il tente sa chance. Hé, toi là-bas, ouais, le bol de riz, viens voir ici. L'Asiatique ne prend même pas la peine de lever la tête. Il poursuit sa besogne en ignorant les invectives de l'État judaïque. Ce dernier repère finalement dans la foule un jeune homme basané. Hé, Bougnoul, viens voir ici. Pardon ? Oui, toi, Bougnoul, ramène ta ganache ici. Je suis pas un bougnoul. T'es pas juif, alors t'es un Bougnoul. Ferme ta bouche et viens ici. Bon, écoute, je vais t'apprendre des bases qui te serviront tout le temps dans ta future mission. Surtout écoute et comprends, mais ne dis surtout rien. Et si j'ai une question ? Tu n'as pas de question à avoir. En revanche, j'aurai la réponse à cette question que tu n'auras pas. Comment c'est possible ? C'est possible, c'est tout. Trêve de blabla, et passons aux choses démoniaques sérieuses. Premier point à avoir, extrêmement important, l'art et la manière de paraître et d'être aussi bien en privé qu'en public. Les apparences doivent être systématiquement trompeuses. En fonction de qui te regarde, qui t'écoute ou à qui tu t'adresses, tu dois adopter un visage, un comportement et un discours différents pour chacun d'eux. Oui, ça me fait penser à mon cours de philosophie avec Botul-Henri Lévy. Son cours où il disait le masque absolu, c'est de rester soi tout en restant un autre. Ouais, t'enflamme pas, Botul, il est pas professeur, c'est un gars de l'entretien, il récure les chiottes. Il est pas tout seul dans sa tête, il est persuadé qu'il est prof, alors on le laisse délirer un peu quand un des profs est absent ou quand il rentre en retard, après une mission de frappe aérienne chirurgicale sur l'Afghanistan ou en Irak. Oui, d'ailleurs, à ce propos, pourquoi vous êtes concentré en permanence dans la zone de l'Irak et de l'Afghanistan depuis des siècles ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est le cœur du problème, mon ami, la mère des raisons de notre présence sur Terre. On cherche à ouvrir le verrou de la vérité absolue qui offrira la paix, la prospérité, la joie et le bonheur à toute l'humanité. Et ce verrou, il se situe dans cette zone du monde. On fait une bonne action au profit unique de l'humanité, et les gens ingrats qu'ils sont ne s'en rendent même pas compte. Waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est beau. Vous êtes des altruistes, des bienfaiteurs de l'humanité. Mon Dieu, qu'est-ce que tu peux être con, toi ? Je me fous de ta gueule et toi tu avales.
Y a rien d'autre que le chaos et la mort qu'on sème en allant là-bas. T'as rien appris chez Botul le flûtosophe? Le masque absolu. Je viens de te faire la première mise en pratique. La deuxième mise en pratique, c'est qu'on va te changer ton nom. Daesh, c'est tout pourri. Tu vas t'appeler État islamique, c'est mieux. Plus vendeur, c'est plus sexy. Bah oui, mais ça va faire un peu doublon, non? Vous êtes déjà l'athée judaïque, vous? Justement, il faut qu'on se fasse oublier. Désormais, c'est toi qui vas porter la réalité de nos tares et de nos défauts. Tout ce que l'on ne peut pas dévoiler à la face du monde, on va te l'attribuer. Vous m'inquiétez, là. Comme quoi, par exemple? Bah le sang, verser le sang. On ne peut pas ouvertement dire qu'on va zigouiller la majorité des gens qui s'opposent à nous et même ceux qui ne s'opposent pas. On ne peut pas leur dire qu'intrinsèquement c'est notre nature d'être criminel, ça les ferait fuir. Non, le mieux c'est d'avoir un prête-nom, un homme de paille. Pour le coup, c'est une armée de paille avec des couteaux aiguisés, c'est plus vendeur, tu vois. Et tu sais quoi? Toi, avec ta ganache, tu feras parfaitement l'affaire. Ouais, mais là, franchement, ça me branche pas trop, votre histoire, là. Qui t'a demandé ton avis? J'ai décidé, tu vas être mon prête-nom, l'affaire est entendue. Ah bon? Et comment vous allez faire pour me forcer? Je suis plus imposant que vous physiquement, alors... C'est pas une question de force, l'ami, c'est un privilège qui t'est offert, faut le comprendre. Est-ce que tu sais que tu as été élu par Dieu pour mener une mission sur Terre? Non, sans déconner. Oui, enfin, techniquement, c'est moi qui t'ai élu parmi les clans, les autres peuples, je voulais dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu dois être content d'avoir été élu par quelqu'un comme moi. Ouais, mais vous n'êtes pas Dieu, vous. C'est tout comme. Dieu, c'est nous qui l'avons créé. Du moins, votre Dieu à vous, c'est nous qui l'avons défini. Bon, encore que vous, chez les Bougnoul, vous nous faites suer avec votre divinité unique, incréée et sans descendance. Mais bon, on avance pchouya pchouya. Et un jour, on arrivera avec vous à quelque chose de semblable à ce qu'on a fait chez les chrétiens. C'est quoi cette histoire? Et en plus, vous parlez l'arabe? Je parle toutes les langues. Qu'est-ce que tu croyais, Al-Hmar? Bon, écoute, considère que tu es engagé. Je croyais que j'étais élu. Si tu veux. Donc, t'es élu et ton mandat commence dans 1 heure. Tu vas te laisser pousser la barbe? Bah, j'ai déjà la barbe. Non, une vraie bonne barbe, bien longue, bien dégueulasse si possible. Ça fait partie du personnage. Tu dois être le plus repoussant possible, tu comprends? Non. C'est normal. De toute façon, pour ce que tu as à faire, t'as pas besoin de comprendre. Tu passeras avant voir l'intendant pour récupérer ton équipement. C'est le gars là-bas, le grand blond aux yeux bleus. Il te filera tout un tas d'objets coupants et d'armes dont tu n'as même pas idée, mais tu verras, avec ce matériel, tu vas faire un malheur. Dans le vrai sens du terme. Mais concrètement, j'ai été élu pourquoi, en fait? Pour apporter le chaos et la ma langue à fourcher, pardon, je voulais dire, tu as apporté de l'eau en dessalant la mer pour les pauvres habitants du désert. C'est pour ça qu'avec ton matériel, tu seras basé au pays des Bougnoul et des chameaux. Mais pourquoi vous le faites pas vous-même? J'ai pas que ça à foutre, je te l'ai déjà expliqué, t'as déjà oublié? Évite de poser des questions d'ailleurs, c'est mieux pour toi. La place d'élu est chère, si tu parles trop, un autre prendra ta place. Vraiment? Et c'est quoi la contrepartie? C'est bien beau d'être élu et de squatter dans le désert avec une barbe dégueulasse, mais qu'est-ce que je gagne, moi? T'es un vrai crevard, toi? Attends d'avoir bossé avant de demander ton salaire. D'abord, est-ce que tu as vu des femmes dans les parages? Bah oui, plein, moi personnellement j'en ai 3. Ouais, ça va pas durer longtemps, sois prévenu. On va faire en sorte que chez vous, les Bougnoul, les femmes deviennent tabous. On va vous séparer d'elles et c'est vous-même qui allez faire cela. Alors sache, sombre crève-la-dalle, et comme tu m'obliges à parler de salaire, eh ben il sera de 70 vierges. Ouais, bof. Ouais. Et je les aurai quand, là, ces 70 nanas? Quand tu seras mort. C'est naze. Attends encore quelques siècles, et quand toi et tes semblables seraient frustrés comme des morts de soif, tu tiendras plus le même discours. Bon alors file à l'intendance récupérer ton équipement, tu vas prendre ton service demain au lieu dit l'Arabie. C'est une terre désertique pleine de chameaux et de bougnoul dans ton genre. Tu vas y rester quelques temps, un siècle ou deux, voire un peu plus. Bon, au début on t'appellera pas tout de suite État islamique, tu auras plusieurs identités et tu recevras tes consignes de travail au fur et à mesure directement sur place. Bon pour info, le pays changera lui aussi de nom à un moment donné, ne t'inquiète pas, c'est normal. Après tu auras quelques déplacements à faire ponctuellement, mais ce sera toujours dans un pays avec du désert, des bougnoul et des chameaux. Règle ta montre sur l'heure locale. Sur place, il est 19h et nous sommes en 1832. Ton contact sur place est un certain Mohamed Ben Abdelwahab. Allez, file, dépêche-toi et n'oublie pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, Allahu Akbar. Tu manges, tu dors et tu tues Allahu Akbar. Surtout quand tu tues, crie-le bien fort. Tuer? Comment ça tuer? Allez, file, il est l'heure d'écrire l'histoire. Et l'histoire n'attend pas, surtout quand c'est nous qui la racontons. Allez, fonce!